Alors, on est au chapitre 9. Noach, chapitre 9, c'est-à-dire tête en hébreu. Vayevarech Elokim et Noach, vet banav. Donc maintenant qu'ils sont sortis de l'arche, donc il y a une nouvelle vie qui commence, un nouveau monde qui commence. C'est la symphonie du nouveau monde. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Comme il voit le désespoir de Noach et de sa famille, qui voit qu'il n'y a rien du tout, ils sont que 8 personnes sur toute la surface du monde. Donc Dieu les bénit pour leur donner du courage de commencer une nouvelle vie. Donc il y a écrit Dieu les a bénis, Elohim, et Noach, et Banav, lui et ses garçons, et il leur a dit, pérourez-vous, croissez et multipliez-vous, fructifiez et multipliez-vous, ou milou et arrête, et remplissez la terre. Donc c'était un ordre, que s'il n'y a pas cet ordre-là, chacun sait que s'il y a des endroits habités, il y a la civilisation, il y a de la vie, le monde a besoin qu'il y ait des gens pour faire marcher toute l'économie, les végétaux, etc. Et après, il leur donne une autre bracha, aussi importante, où morachem et votre frayeur, vechitechem et votre peur, yiyé alkol chayataret sera sur tous les animaux de la terre, alkol of hashamayim et sur tous les oiseaux, vechol asher tirmos ha'adamat, tout ce qui rampe sur la terre, ou vechol degeayam et tous les poissons de la mer. Beyetrem nitano, ils vous ont été donnés entre les mains. Jusqu'à quand? Ça veut dire que tant que les gens, donc comme c'est une bénédiction, que les hommes ont dominé tous les animaux, tous les poissons, tous les oiseaux. C'est pour ça que dès les gens se comportent pas mal, alors automatiquement les oiseaux ou les animaux ou les poissons leur font la guerre. Comme on voit avec les requins. Si quelqu'un, même un bon nageur et un costaud, etc., s'il tombe avec les requins, il ne le laisse pas longtemps tranquille. Ou alors vous voyez des films horribles en Afrique, des gens qui se baignent, tout à coup il y a un crocodile, tac, il leur arrache la jambe. Et par contre, vous avez quelqu'un comme Yona. Yona, ils l'ont jeté à la mer, il n'a pas été mangé. Il a été avalé par la fameuse baleine, là, mais elle n'a pas mangé. Elle a ouvert sa gueule pour qu'il puisse rentrer. Donc ça veut dire qu'il était sadique. Sinon, elle aurait coupé en petits morceaux. Comme vous avez dit, Daniel, etc. Donc on voit bien que la domination des hommes sur les animaux, les oiseaux, les poissons, c'est une xéra. Une xéra que les oiseaux, les animaux, les poissons, ils ont peur des hommes, évidemment à condition qu'ils voient un homme. Mais s'ils voient quelqu'un qui est bourré de défauts, qui a laissé son âme animale dominer son âme divine ou intellectuelle, l'animal, il dit, j'ai pas peur de lui. Il n'est pas plus fort que moi. Donc c'est une bracha que les hommes ont eue pour pouvoir justement travailler. Imaginez-vous que si les thons, ils savaient qu'on va à la pêche, ils feraient une réunion, ils diraient, dès qu'il y a un bateau qui arrive, hop, vous vous sauvez ou vous lui sautez dessus. Imaginez-vous une invasion de thon ou de sardines, etc. Ils pourraient tuer des gens. Mais on voit que non. Ils se laissent faire. À Marseille, il y a une invasion de sangliers en ce moment. Sur la plage. Les sangliers. Ils attaquent en plus. Parce que les sangliers, c'est pas gentil. Hein.
quand j'étais à l'armée ici, du côté du Rabbi Shimon, Bar Yochai, là-haut, il y a l'endroit le plus haut d'Israël s'appelle Har Meron. De là-bas, vous voyez le Liban, c'est pas chaud, mais vous voyez même la Turquie. Vous voyez, rien, sans lunettes, sans jumelles. Tellement c'est un paysage fabuleux, quoi. Et alors un matin, je me lève, des fois on apprend des halakhot, on dit, ça sert à quoi aujourd'hui? Alors, vous apprenez la halakha, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'eau? Comment on peut faire netila, comment on peut boire, comment on peut se doucher, comment on peut faire la tfila. Donc je me réveille un matin, on était 5 dans une base, on gardait des missiles à longue portée, bon, l'homme échané. Et je me réveille un matin, pas d'eau. Pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme c'est l'armée, ne pensez pas que c'est la compagnie qui a fermé l'eau. Parce qu'ils n'ont pas payé. Alors je dis à mon collègue, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais il m'a dit, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Les sangliers, comme c'est la montagne, les sangliers, ils ont déraciné les tuyaux d'eau à coups de patte. Ils sont tellement puissants, ils ont dit que des fois des jeeps, ils ont défoncé des jeeps. Tellement c'est comme des tanks. Bon, mais qui est sûr, donc on revient que les êtres humains dépendent, ils dépendent de leur conduite, et donc le comportement des animaux, des oiseaux, des poissons va être un baromètre de la tzidkout ou de la richoute des gens. D'accord? Donc le film de Hitchcock, c'est pas de la blague, c'est effectivement que si il peut arriver une situation où les oiseaux disent aux êtres humains, allez, dégagez d'ici, on prend la place. Donc là, il te dit, quand les gens sont sortis du l'arche, Elohim leur a dit, la crainte et la frayeur des êtres humains sera sur tous les êtres vivants. Et il continue en disant, Beyetrem nitanu, ils seront mis dans vos mains. Ça veut dire vous avez le droit maintenant de diriger les animaux. Pas comme ils disent les écologistes et les verts, là, comment on dit ça, les partis politiques verts et les plus que les écolos, il y a les comment on appelle ça, d'autres, les véganes et tous ces idiots là, ils estiment que, comme ils ne croient pas dans la création de Dieu, ils croient que c'est un équilibre comme ça, donc ils ne pensent pas que l'homme, et le juif en particulier, il a un droit sur les animaux et sur les... Ils ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas que les animaux, ils veulent ça. Un poisson, il meurt d'envie d'être mangé à une table de Shabbat. D'accord? Un poisson, c'est son rêve. Un agneau, un poulet, ce que je sais moi. S'il est mangé évidemment avec une bracha avant, bracha après, avec de la musique et tout ce qu'il faut, quoi. Donc pour lui c'est une élévation, c'est une, comment on dit ça en français, une consécration. Voilà. Ah, il est content. Alors, les gauchistes, les écolos et tous ces abrutis, que Dieu me pardonne de parler comme ça, mais ils sont tellement mauvais dans leur midote que c'est très bien qu'ils n'en mangent pas. Il vaut mieux qu'ils n'en mangent pas. Mais qu'ils ne viennent pas dire aux autres le monde. Imaginez-vous, en Australie, par exemple, en Australie, il y avait trop de kangourous. Kangourous partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abattu les kangourous. Quelques semaines après, ils ont eu une invasion de rats. Alors les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Alors, espèce d'idiot, les kangourous, tu les aimes pas, mais c'est eux qui chassaient les rats et qui nettoyaient. Donc ça veut dire qu'il y a une harmonie, que tel animal mange un autre animal, etc., pour arriver jusqu'à nous. Et ça, cette bracha, elle vient des enfants de Noir. D'accord? Kol remes, asher chai,
À ce moment-là, voilà, on apprend la permission de manger des animaux. Tout ce qui rampe, Haché Uchai, et qui est vivant, lachem yelochla sera pour vous la nourriture. Alors qu'avant, non. Avant, ils ne mangeaient que des végétaux. D'accord? Keyerek esev, je vous le donne comme les herbes, comme les végétaux. Natati lachem et kol. Maintenant, je vous permets de manger tout. Alors évidemment, après il y a une sélection, évidemment. Et vous avez des Africains qui mangent des cafards et Les araignées. des araignées, tout ce que vous voulez, ils ont le droit, puisque tout ce qui est vivant, ils ont le droit de manger. Donc après, il y a des gens plus civilisés qui mangent des choses plus raffinées. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la Torah, où nous, on aura une grande limite dans ce qu'on peut manger parmi les animaux. D'accord? Donc cette permission, elle est venue au moment des enfants de Noir. Ah, mais là, il va te donner une petite restriction. Ah! Bassar benafsho damo lotochelu. Mais si la chair est encore en lui, dans son sang, lotochelu, ça vous n'en mangerez pas. Ça veut dire, c'est l'interdiction des 7 mitzvot des Noirs, de ne pas manger un Ever Minachai, ce qu'on appelle un membre d'un animal qui n'a pas été tué. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y a pas longtemps. Dans les provinces, dans les banlieues, dans les pays où il n'y a pas de frigidaire ou de glace pour conserver, quand ils voulaient manger de la vache, ils n'allaient pas tuer toute la vache qui allait pourrir. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient une jambe. Et la vache, elle restait avec ses 3 jambes jusqu'à la fois d'après, quoi. Oui, c'est pour ça qu'ils mangeaient Minachai. C'est pas parce que c'est meilleur. C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix au niveau conservation. D'accord? Donc, si vous mangez, donc automatiquement, les 7 mitzvot de Bnei Noach, elles concernent aussi les juifs, bien évidemment. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit à Marseille, d'accord? Qui peut le plus, peut le moins. Donc si nous, on a 613 mitzvot, c'est évident que dans les 613, on a les 7 mitzvot des enfants de Noir. Donc on n'a pas le droit de manger, les êtres humains n'ont pas le droit de manger un membre d'un animal qui n'a pas été tué d'abord. D'accord? Tant qu'il y a l'âme en lui, on ne peut pas manger un de son membre. Sinon, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous mangez du nefesh. Alors que quand on a tué le nefesh, vous mangez le corps. Donc, juifs et goy, ils ont l'obligation de manger le corps de la bête et pas l'âme. Sinon, vous risqueriez d'emmagasiner en vous l'âme de cet animal. D'accord? Maintenant, tout le monde connaît cette différenciation qu'il y a entre le juif et le goy. C'est un allègement qu'il y a chez les juifs qu'il n'y a pas chez le goy. Par exemple, la shrita. Quand vous faites une shrita, un abattage rituel pour les gens qui nous écoutent à travers le monde. Quand vous faites un abattage rituel, dès que la bête a été shortée, comme on dit, dès que vous avez fait l'abattage, vous pouvez manger, ça y est. La bête, elle bouge encore. Dans les frigidaires, vous voyez, en Argentine, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il avait dormi dans l'abattoir pour pas rentrer à l'hôtel, parce qu'il allait prendre le train. C'est parce que les abattoirs, là-bas, c'est pas... vous marchez 100 mètres, il faut le train. Il y a des quais entiers d'abattoirs, d'abattage de millions de bêtes, quoi. Donc il a dit, pas me casser la tête cette nuit, comme on travaille tôt demain matin, je dors dans l'abattoir. Donc il avait son lit, son café, c'est ce qu'il faut. Puis dans la nuit, boum, 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 boum. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des voleurs, il y a des bandits, ils commencent à trembler, qu'est-ce que je fais là? Bon, heureusement qu'il y avait des lumières allumées.
il voit que ça fait un bruit du tonnerre, il dit, mais c'est quoi ça? Il ouvre les frigidaires, il voit tous les morceaux de viande qui étaient en train de bouger. C'est tous les nerfs de la bête, des bêtes qui continuaient à bouger encore. Donc, un non-juif, il n'a pas le droit de manger ça, il faut que ce soit entièrement silencieux. Alors qu'un juif, dès qu'on a fait la shrita, on peut manger. La Torah n'a pas dit que la bête meurt. La Torah elle a dit qu'il faut que la bête soit égorgée rituellement. Et le sel. Oui, Qu'elle bouge encore, qu'elle bouge pas, c'est pas grave. on peut la cachériser Faut la quand même. cachériser. Vous n'avez pas besoin, vous la faites à la hache. Hein, voilà. Vous avez tué le taureau, enfin l'agneau, un agneau, d'accord? Et vous allez. Comment vous faisiez, madame, et comment vous allez faire cette année au Corban Pessah? Vous croyez qu'on cachérisait le Corban Pessah avec le sel et dans l'eau? Il faut surtout pas d'eau, puisque il faut le manger grillé. Donc on le mangeait grillé, donc c'est évidemment sans cachérisation. Et vous ferez ça cette année. Si Dieu a pitié de nous envoyer le troisième temple, nous mangerons l'agneau pascal. Donc On fera comment? ça quand même. On fera Davka Pessah. Ben oui, on va commencer à faire les mitzvot comme il faut. On ne se contentera pas de manger de la matzah et du marron, on mangera le Corban Pessah. Donc comment vous allez faire le Corban Pessah? Vous allez vous associer d'accord, Vas-y. avec tous les gens pour faire 50 personnes, d'accord, et on va amener le Corban là où vous allez manger, et on va le mettre sur une brochette, et en avant, on va le tourner, et le sang va couler dans le feu. Donc vous voyez bien que c'est pas la question n'est pas de cachériser là. C'est l'une des raisons, mes chers enfants, mes chers élèves, mes chers enfants, mes chers coreligionnaires, c'est l'une des raisons pour laquelle, quand vous achetez de la viande halak, vous avez deux étiquettes. Les règles en Israël, c'est deux étiquettes. Vous avez l'étiquette verte et l'étiquette rouge. Quand vous achetez du rouge, c'est obligatoirement cachérisé. Donc tout ce qui est méhadrin, tout ce qui est halak ou méhadrin, quel que soit le méhadrin que vous achetez, il est cachérisé avant de partir. Alors que le vert n'est pas cachérisé. Il est réservé aux restaurants, aux hôtels, etc., qui n'ont pas besoin de cachériser puisqu'ils vont le faire au feu. Il y a plein de restaurants et d'hôtels et de plages qui sont cachères, mais qui ne font pas. Donc c'est des étiquettes vertes, et donc automatiquement, il y a la permission du Rav Moshe Feinstein qui dit que quand vous congelez, ça fixe l'abattage à la journée. Donc même si ça dure 3 semaines le retour, c'est comme si on venait de la tuer hier, quoi. Donc c'était pas, la question n'était pas là. La question c'est que si vous prenez un juif dans un abattoir en Argentine, lui il vient de faire sa shrita de son agneau, hop, yallah, il se coupe une côtelette et on la vend à la hèche avec de l'arissa et du pita. Alors que le goy, le pauvre, il faut qu'il attende que la bête arrête de bouger. Bon, évidemment, vous avez très bien compris que ça c'est d'après la Torah. Mais d'après les Chachamim, ils ont dit, pour ne pas que les goïms disent, ils sont bien les juifs, c'est plus léger chez eux que chez nous. Alors, pour éviter ça, les Chachamim, ils ont dit, non, il faut quand même attendre que ça ne bouge plus. Donc, cette interdiction de Ever Minachai, elle touche donc aussi bien les non-juifs que les juifs. D'accord? Donc, celui qui veut manger une bête, il faut d'abord la tuer et après la manger. D'accord? Après, il dit Ve'ach et dimechem le nafshotechem edrosh miyad kol chaya edroshenu. Il dit, et à ce moment-là, je prendrai votre sang dans votre âme. Miyad kol chaya, si vous avez pris de chaque bête, je vous en demanderai des comptes. Ça veut dire que c'est grave, c'est très grave de manger vers Minachai.
Donc, dans les 7 mitzvot de Bnei Noach, il faut prévenir les goïms qu'il ne faut pas manger vers Minachai. Bon, aujourd'hui, évidemment, je vous dis, aujourd'hui, il y a le frigidaire, il y a le congélo, donc on n'a plus besoin de faire vers Minachai. Vous tuez la bête, après vous la conservez. C'était surtout à l'époque. Donc, vous voyez que le monde moderne a énormément, par sa technologie, a énormément facilité la venue du Mashiach, puisque grâce à ça, vous avez plein de choses qu'on n'arrivait pas à faire et qu'on arrive à faire maintenant facilement. Aujourd'hui, les goïms en Occident, ils ne mangent pas vers Minachai, bien évidemment. Ils tuent les bêtes avec un fusil ou comme vous voulez, mais ils la tuent avant de la manger. Alors qu'avant, il n'y avait pas le choix, il fallait couper la patte de la vache et vous attendez 3 jours pour prendre l'autre patte. C'était horrible. D'accord? Donc il te dit, j'exigerai de vous d'avoir mangé le sang dans vos âmes. Et après il dit, Oumiyad à Adam. Et maintenant la même chose entre les hommes. Oumiyad à Adam, et quand ça vient de la main de l'homme, Miyad Ish Achiv, quand un homme a tué son frère, Edrosh et Nefesh Adam, j'exigerai son Nefesh. Il dit, comme je l'exige, quand vous mangez une bête qui n'est pas morte, je l'exigerai quand vous tuez votre frère. Ça veut dire que là, il condamne, d'accord? Il condamne le fait de se débarrasser de quelqu'un en le tuant. D'accord? Parce que vous auriez pu imaginer, comme il dit le Rabbi Rachab, il dit à la fin des temps, il faudra considérer même les choses logiques comme étant mystérieuses. Donc ça veut dire que vous arrivez à une époque où on dit voler, c'est normal. Si je veux devenir riche ou être bien, il faut que je vole. Alors on vous trouve des trucs, bon, je vole pas la vieille dans la rue avec son sac. Je vole l'État, je vole les gens, je vole les riches, je vole les banques, je vole les... On ne trouve pas ça... Il y en a même qui se flattent de ça. Il y a des gens qui font des kidouches. Parce qu'ils sont ramassés plein d'argent en volant les uns et les autres. Donc on voit bien que voler, dans une certaine vision des choses, c'est au contraire un acte de grandeur. Lui, il est bon. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah non, je travaille, je gagne 3 000 euros par mois. Ah ben non, lui, il gagne 300 000 euros. Et dans quoi il fait? Il s'arrange. Dans les affaires. Ça veut dire qu'il vole, tout simplement. Donc la même chose, le meurtre. Le meurtre. Pourquoi vais-je me coltiner un individu qui me dérange ou une femme qui me dérange quand je peux tout la liquider? Comme disait Marcello Mastroianni, ça s'appelait le divorce à l'italienne. Et c'est vrai que des fois, vous pouvez arriver à ça. Vous pouvez arriver à une telle exaspération vis-à-vis de quelqu'un que vous pouvez arriver à fomenter un crime. Alors maintenant, il y a une façon plus délicate de faire ça, c'est par commanditation. À New York, téléphonez sur Internet, il y a un organisme, vous donnez 100, 200, 300, 1000 $, peu importe, et il vous tue la personne que vous voulez. Rosenberg me dérange, il vend des diamants alors que je vends les mêmes, eh ben, j'envoie un noir ou un chinois ou un blanc, peu importe. Juif ou goy, pour 1000 $, qu'est-ce qu'on ferait pas? Et il lui fait un accident, il fait un accident de voiture, ou il le tue dans l'escalier. Alors on te dit, donc ça veut dire, ne croyez pas que la Torah, quand elle parle, c'est des trucs, c'est vraiment exagéré. Pas du tout, ça peut arriver très fréquemment. Il n'y a pas longtemps, je vais vous faire rire ou pas rire. J'ai été visiter un monsieur qui a perdu sa femme. Il n'est pas vieux, elle non plus, elle n'est pas vieille. Et les gens sont venus faire Nichum Avelim, consoler les endeuillés. Eh bien, je peux vous garantir, mes chers enfants, qu'il y avait pas mal de maris qui disaient « Oh, quelle chance il a !»
il venait le consoler en disant, espèce de... Ah, bien Inara, tu as bien du pot, tiens. Moi, j'aimerais bien... hein. Un divorce, ça vous tue un individu, ça vous tue un couple, alors qu'un veuvage, c'est plus noble. Donc il y en a qui n'ont pas le courage, heureusement, mais il y en a qui aimeraient bien. C'est sympa. D'accord ? Je suis cynique, mais je ne suis pas irréaliste. Je suis cynique. Donc là, il te dit, ça vient de là. Que de la même façon que tu n'as pas le droit de manger une bête qui n'a pas été tuée, il faut d'abord la tuer et la manger après. Et je réclame ton sang si tu fais ça. La même chose, si tu prends ton frère et tu le tues, je réclamerai ton sang. Donc de là, on voit que le crime, c'est une des transgressions les plus dures à faire teshuva. Très difficile. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, quelqu'un qui a tué beaucoup de fois. Il m'a dit la première fois, je tremblais toute la nuit. Il a abattu, comme dans les films policiers, quoi. Tac, tac, tac. Il a vidé son chargeur sur lui, il est entré. Il a dit la première fois, j'ai tremblé toute la nuit. Mais les autres fois, ça ne me faisait plus rien. Donc imaginez-vous la tchouva qu'il faut pour faire ça. Ça devient une... Je dirais pas une addiction. Mais ça fait que c'est... Ouais. Mais presque, ça peut. Hein. Ouais, après vous devez... Des fois vous dites... Mais... alors. Et alors. Vous avez compris ? Donc la Torah, quand elle dit ça dans le noir, c'est des principes généraux qui... faut garder en soi. Et quand la Torah, elle vous dit le matin dans les brachot, l'eau aliédé, nisayon, pas pour une épreuve, pas par une honte, etc. Vous pouvez arriver vous pouvez avoir une épreuve qui vous amène à ça. Il y a des gens qui sont exaspérés et qui tuent, quoi, qui n'en peuvent plus. Il faut avoir un dérangement mental, quand même. Pas forcément. Des fois, il suffit que quelqu'un soit à bout de nerfs, ou un tellement absorbeur de films. Par contre, les enfants, quand ils voient Superman qui saute par la fenêtre, ils disent, bon, ben voilà, on saute par la fenêtre, allez, vas-y, fais-le. Mets une cape rouge et fais-le. T'es sûr ? Bah ouais, tu vas voir en bas, tu vas te lever comme Superman. Donc on peut arriver à des choses extrêmes. Il ne faut pas dire, moi, ça ne m'arrivera jamais. Tout peut nous arriver dans un état particulier. Chez Mishmor, il faut surtout non, il faut toujours se dire, je ne suis pas infaillible. Mais quand on a la crainte de Dieu, quand même, on a une retenue quand même par rapport. Oui, mais on a un Yetzer Hara des fois qui peut vous faire basculer dans des folies. Hein. Dans des folies, pas forcément là. Même si on regrette après, comme vous dites, mais la crainte de Dieu, c'est de regretter après. Mais... Donc là, il te dit, le crime est... Maintenant, j'en demanderai des comptes. Ça veut dire que pendant les 10 générations, depuis Adam jusqu'à Noach, ça manquait pas, hein, il y avait tout. Les crimes, etc. Mais Dieu était patient. Là, il te dit, non, c'est fini. Comment on dit en français ? Tolérance zéro. Tolérance zéro, s'il y a un crime, on ne peut pas... C'était la ta'ana, vous vous rappelez, c'était l'argument qu'avait soulevé Caïn, quand il a tué son frère. Il a dit au bon Dieu, et alors ? Tu es si grand que ça, tu ne peux pas supporter une faute ? C'est trop... ça te dépasse ton entendement et tu es un peu limité, hein. Tu ne supportes pas que j'ai tué mon frère, et alors ? Tu es limité, mon mec. Comme ça, il a dit au bon Dieu. Donc, le bon Dieu, il dit, je suis peut-être limité, mais oi vavoy lachem, celui qui tue quelqu'un, je lui en demanderai des comptes. Et donc, c'est pour ça qu'après, le Talmud va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on appelle tuer ? Est-ce que c'est l'euthanasie ? Est-ce que c'est l'avortement ? Est-ce que... Non, oui, ça va très loin. Quelqu'un qui demande, un malade qui demande. Il y a des gens comme ça, ils demandent, ils veulent en finir avec la vie. Des gens qui apprennent qu'ils ont une maladie inguérissable. Ils demandent à leur famille de les aider, etc. Il y a même une clinique en Suisse qui fait ça officiellement. Les gens s'inscrivent,
plusieurs mois à l'avance parce qu'il y a la queue. Ouais, ils s'inscrivent, ils vont là-bas. Ça fait un Roubaix comme ça, hein, en pleine campagne, comme ça, très agréable. Ça équivaut à un suicide, ça, non? Oui, ça équivaut à un suicide, mais en plus c'est surveillé par des médecins, et, géré par la Suisse, etc. Avec une théouda, quand la personne elle meurt, on donne une théouda à ceux qui sont venus pour dire qu'elle est vraiment morte, qu'elle n'ait pas été assassinée ou noyée dans la mer. Les gens, ils se disent, voilà, une maladie qui finira très mal, pourquoi embêter ma famille, pourquoi embêter les... C'est des fois logique. Vous dites, attends, mais des fois, vous voyez, nous les juifs, comme nous sommes patients, avec les malades, avec les tuyaux et les trucs. Vous voyez, je vous ai raconté l'anecdote que j'étais dans un taxi avec un juif apparemment pas religieux, quoi. Et puis il y a un taxi qui bloque, un autre taxi qui bloque devant. Et il me fait aïe, 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 aïe. Alors que c'était deux religieux. J'essaye, il va encore taper sur les religieux. Alors, en plus, c'était pas tellement lent. Je me dis qu'il personne de s'énerver. Il me dit, tu vois, regarde, le petit-fils qui accompagne son grand-père chez le docteur. Il s'est arrêté dans la Combattre libre. Aïe, aïe, aïe. Chez vous, ça arrive, ça, tu vois. Il n'a pas été à l'école ou à la yeshiva ou pour accompagner son grand-père. Chez nous, il peut crever le grand-père, on va quand même pas rater un rendez-vous. Et c'est vrai que les infirmiers racontent ça, que plus le niveau de religiosité est grand dans les hôpitaux, et plus les gens, vous les voyez, jour et nuit avec les vieux, et ils se relayent, etc. Alors que les autres, allez hop, j'irai chez le notaire quand le vieux il passera par la gauche. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on a la protection de la vie jusqu'au bout, même quand ça ne sert plus à rien. Parce que quand quelqu'un il a Alzheimer, il sait même pas vous reconnaître une heure après, vous dites à quoi bon qu'ils vivent. Son pourri n'est pas un pourri, son pessard n'est pas un pessard, ils peuvent allumer le gaz et mettre le feu au quartier. Donc vous auriez pu dire, bon, effectivement, la Torah demande de laisser les gens tranquilles, mettons-le à mort. Non, tu dis non. Et ça vient de là, c'est que la préservation de la vie va jusqu'au bout, quoi. Pareil l'avortement, pareil combien de gens ils me téléphonent et voilà, le docteur a dit que mon enfant il aura 2 têtes, ou il sera difforme, ou il sera truc. Est-ce que ça vaut le coup de faire un avortement? Il y en a qui n'ont pas envie de savoir qu'un enfant il va naître trisomique ou... Non, vous vous rendez compte ce que ça veut dire vivre toute la vie avec un Mongolien ou c'est une galère. Et malgré tout, vous voyez que c'est une question chez nous. Il n'y a pas, allez hop, ça me dérange, il y a peut-être un risque. Allez, on n'est pas dans un poulailler, quoi. On est dans un... Et donc, ça vient d'ici. Et là, il termine très, très joliment. Chofer dama adam ba'adam, celui qui fait couler le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera versé lui-même. Celui qui fait couler le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera coulé lui-même. Pourquoi? Et là, pourquoi tu aurais dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est une faute si grave que ça de tuer quelqu'un? Pourquoi on dit que lui, s'il a versé le sang, on lui versera son propre sang? Pourquoi? Qui Betselem Elohim asa et Adam. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Donc évidemment, on parle des gens qui sont à l'image de Dieu. Donc tous les terroristes et tous les gens qui n'ont plus le Tselem Elohim sur eux, qui n'ont plus rien d'humain, alors c'est pas seulement qu'il faut les tuer, il faut les tuer avant qu'ils ne tuent. Vous avez compris? Donc c'est évidemment toute une discussion politique et a-t-on le droit de... Ici en Israël, ils neutralisent.
Mais d'après les règles normales de l'humanité, tu devrais le neutraliser avant. C'est du quoi, nefesh, non? Mais voilà, tu sauves la vie des autres. C'est de se défendre. Puisque ce sont des gens qui n'ont pas le Tselem Elohim, ils sont finis, ils ne considèrent pas la vie comme étant une valeur fondamentale. D'accord? Et ça, on l'apprend d'ici. Celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé lui-même parce qu'il a tué l'image de Dieu sur terre. Et après, il finit, heureusement, poliment. Vatem vous, mais par contre, vous, fructifiez et multipliez-vous, shirtsu va'aretz, pullulez sur la terre, soyez très nombreux sur la terre, ourez-vous va, et soyez en nombre énorme sur elle. Ça veut dire que tout le contraire de la politique chinoise, d'accord ? De dire il faut qu'un enfant. Ben, d'ailleurs, c'est la chita de l'Occident aujourd'hui, qui nous rendait compte, avec le chômage, etc., il ne faut pas avoir d'enfants, il ne faut pas avoir de. Qu'est-ce qu'il y a pour l'avenir? Et la Torah, elle te dit tout le contraire. Elle te dit, au contraire, plus fructifiez, multipliez-vous. Plus il y a d'êtres humains, et plus il y a de la bracha. Comme ils ont expliqué plusieurs fois, les sociologues, que les familles où il y a moins de délinquance et moins de suicides, c'est les familles nombreuses, justement. Alors vous aurez pu dire, attends, mais c'est une famille nombreuse, il y a moins d'argent pour gâter tout le monde, il y a moins de place, il y a plus de bagarres, il y a plus de cris, il y a plus de... Eh bien, il ne dit pas du tout. C'est dans les familles où il y a peu d'enfants que les gens deviennent déglingués. Donc on voit bien que c'est le contraire, comme on dit, poum farker. Le contraire exactement de la logique occidentale qui te dit plus il y a des enfants et plus il y a du bonheur. C'est d'ailleurs pour ça que les Arabes, ils conquièrent le monde, parce qu'ils aiment les enfants. Une partie d'entre eux n'aime pas la vie, parce que c'est des assassins et des criminels, etc. Mais la majorité des Noirs et des Arabes dans le monde, c'est des gens qui veulent les enfants. Quand vous prenez un autobus en France, un Arabe, il voit un enfant, il lui fait des sourires. Alors qu'un bon Français, il voit l'enfant, il dit « Oh là là, mais madame, c'est que ça dérange. » J'avais une fille qui était avec moi à l'école, elle s'est mariée, bon, elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a pris l'avion, elle avait tous ses enfants dans l'avion. Alors l'hôtesse, elle passe, elle dit « Mais madame, la pilule, ça existe !» Elle l'a attaqué. Elle l'a attaqué. Elle l'a attaqué en... Elle l'a attaqué en justice? Ben oui, elle a attaqué Air France. Wow. Faut la foutre dehors quand on parle. La pilule, madame, la pilule, ça existe. Ben oui, bien, notre président Macron n'a pas d'enfant. Notre chancelière... Heureusement, franchement. Hein. Notre chancelière... Elle aussi d'Allemagne n'a pas d'enfant. Donc c'est significatif. Là, il te dit qu'il faut avoir des enfants. Plus vous avez des enfants sur la terre, et plus il y a de la bénédiction. Et là, on vous dit non. Peut-être qu'il ne veut pas en avoir, Macron. Oui, c'est ça, ils n'en veulent pas. S'ils n'en veulent Non, pas, ça il ne veut... veut peut-être pas en avoir. Nah, ils ne veulent pas en avoir parce que pour eux, le bonheur, c'est l'égoïsme. Alors qu'avoir des enfants, c'est un sacrifice. Vous êtes obligé de vous réveiller la nuit, vous êtes obligé de penser à leur éducation, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. C'est pas évident d'avoir des engagements. Mais quand vous êtes vieux, c'est quand même plus agréable d'avoir 10 petits-enfants qui viennent vous voir à la maison et vous casser la moitié de la vaisselle, que de se retrouver avec sa femme et l'horloge. Hein. Eh oui. Vous avez des clichés comme ça, avec les pouces, je sais pas. Mais c'est pour ça que mes cours sont appréciés, parce que je dis des choses intéressantes. J'ai donné un cours un jour dans un quartier rue Pin de Jérusalem
la rue Rupin, là, la rue Roupine, vous connaissez, là où il y a le théâtre. Alors le monsieur, il me dit, voilà, le cours est à 8h, nanana, j'arrive à 8h, je sonne à 8h, il me dit, voilà, ça va commencer bientôt, je m'assois, j'entendais l'horloge, meuble impeccable, chaise sans une tache, je dis, cette famille n'a pas d'enfant. Effectivement, le mari et la femme n'avaient pas d'enfant. Ils meublaient leur temps avec des cours et des activités. Alors je ne sais pas s'ils ont fait exprès, s'ils n'ont pas fait exprès, peu importe, dans tous les cas, quand vous rentrez dans une maison où il y a des enfants, ben, ça ne peut pas être impeccable, hein, même si elle a nettoyé à 5 minutes. Hein. D'accord ? Mais là, vous sentez la vie, alors que là, vous sentiez un musée, quoi. Donc, c'est ce que dit la Torah, elle te dit, vous, non seulement ne tuez pas les gens, mais multipliez, pullulez sur la terre. Il dit, shirtsu, pas simplement planning familial de 2 ou 3. Pullulez sur la terre et remplissez-la. Donc on voit bien que la Torah ne te dit pas plus il y a de monde et moins il y a de gâteaux. Pas du tout. Plus il y a des gens sur la terre et plus il y a la bracha. C'est faux de dire qu'il n'y en a pas. Et c'est la raison, je me dis, pourquoi les musulmans, enfin les Arabes, ils ont eu le pétrole, ils ont eu tout ça, parce qu'ils ont toujours activé la natalité. Donc Dieu leur a donné la bracha de l'abondance. C'est pas pour rien. Alors que l'Occident rentre dans les problèmes, etc., de plus en plus, parce que justement, il se suicide. Il coupe la branche sur laquelle il est... Et malheureusement, les Juifs, quand ils sont arrivés dans les pays occidentaux, ils ont imité. Ils ont imité. Le rabbi a fait des guerres contre le planning familial. Pourquoi ? Parce que c'est une catastrophe. Surtout nous qui attendons le Mashiach, on te dit que le Mashiach ne peut venir que quand tout le réceptacle des Neshamot, des âmes, doit descendre dans les corps. Il reste combien là-haut ? Ben oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser de questions, quoi. Là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parce qu'ils disent, oui, mais tu vois le chinour après, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Des fois, il vaut bien en avoir 2, mais qui sont bien. C'est pas ton problème. D'abord, c'est pas prouvé, et c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Quelle est la mission de quelqu'un sur Terre ? C'est pas ton problème. Pourquoi il est venu ? Tu voudrais quoi ? Comme les fourmis, les mêmes fourmis, et chacune qui porte le poids, comme chaque araignée, chaque lion. C'est pas comme ça que ça marche dans les êtres humains. Dans les êtres humains, il y a une mission. Les animaux n'ont pas de mission. C'est nous qui leur donnons leur élévation. Mais les êtres humains, ils ont une mission. Et c'est pas ton problème de t'en mêler. D'accord ? Même si tu as un enfant qui dit, mais d'où il est sorti ? Mais d'où il est sorti, celui-là ? Vous voyez, il ressemble ni au grand-père, ni au père, ni à la tante, ni au beau-frère. Alors, en bien ou en mal, hein, c'est pas... Donc des fois, les gens se disent, mais oh là là, pourquoi il est venu celui-là ? Mais ça ne te regarde pas. Pourquoi il est venu, comment il est venu ? Il a une mission à remplir, tel qu'il est. Voilà, et donc on apprend tout ça de cette petite phrase que Elohim il dit à Noach. On est au Hamishi, dans la 5e lecture de Noach. Vayomer Elohim el Noach. Donc on va déjà sur une autre paracha. Dieu a dit à Noach et à ses garçons, Ito, qui était avec lui, les morts en disant, Vani. Maintenant, moi de mon côté, Vani, Ineni mekim et beriti itrem. Je vais établir mon alliance avec vous. Ve'et zarachem, et avec vos descendants après vous. Quand on fait une alliance, en général, c'est pour tout le temps. C'est pas limité dans le temps. Donc il dit, je vais faire une alliance avec vous. Ve'et kol nefesh achaya asher itrem. Et une alliance avec tous les êtres humains, les êtres vivants,
Baof, dans les oiseaux, Babema, dans les bêtes domestiques, ou Bechol Chayat Haaretz, c'est dans les bêtes sauvages, Itrem qui sont avec vous, Mikol Yotse Ateva, de tous ceux qui sont sortis de l'arche, le Chol Chayat Haaretz, de toute vie qu'il y a sur terre. C'est quoi l'alliance? Kimoti et Beriti Itrem, j'établis mon alliance avec vous, mais Loïkaret, et il ne sera plus exterminé toute chair, Od, encore une fois, mimé à Maboul avec les eaux du déluge. C'est-à-dire, il a promis qu'il n'y aura plus un deuxième déluge. D'accord? Velo yé Od Maboul, il n'y aura plus de déluge pour exterminer la terre. Donc, c'était l'erreur de Pharaon, tout le monde connaît. C'est l'erreur de Pharaon qui a dit, puisqu'il n'y aura pas un deuxième déluge, et donc Dieu il fait toujours mesure pour mesure, donc je vais noyer les enfants, comme ça on ne pourra pas attaquer l'Égypte avec de l'eau. Alors Rachid dit, oui, Dieu a promis de ne pas détruire le monde avec le déluge, mais un peuple particulier, bien sûr que oui, c'est l'histoire de la mer Rouge. 80 ans après qu'il ait jeté les enfants dans le Nil, ils ont été noyés dans l'eau. Donc ça veut dire que là, donc c'est pour ça que les visions, apocalyptiques de tous les idiots qui racontent les bombes atomiques et la fin du monde, la guerre, les guerres, les machins. Il peut y avoir des guerres ponctuelles, d'accord, mais les guerres qui vont détruire l'humanité avec l'atome, avec le gaz, il y a une alliance. On ne revient pas sur une alliance. Comme dit la Chassidoute, c'est quoi une alliance? C'est dans le cas où je suis fâché avec toi, malgré le fait que je sois fâché avec toi, je me rappelle, j'ai une alliance. Parce que si donc on est fâché, on casse l'alliance, ça ne s'appelle pas une alliance. D'où les idiots qui mettent des alliances, les mariages. Ils mettent des alliances, et puis après ils divorcent. C'est très malin. Tu as fait une alliance, pourquoi faire? Jusqu'à ce que ça n'aille pas. Alors pourquoi tu as fait une alliance? Tu n'avais qu'à dire, tant que j'ai ce qu'il me faut, je reste avec toi, dès que ça ne m'intéresse plus, je fous tout en l'air. C'est ce que font les gens, là. Ils disent pas, si j'ai une alliance, tu dois tout trouver pour essayer d'arranger. C'est pour ça d'ailleurs qu'à travers les siècles, les peuples civilisés, ils ont fait des alliances, et dès qu'il y avait une virgule qui n'allait plus, qui les intéressait plus, ils faisaient la guerre. Là aujourd'hui, Dieu il a calabouché, il a coincé l'humanité, parce que c'est un domino, un jeu de domino où tout le monde est tenu avec l'autre. Donc personne ne peut faire sauter la caisse, parce que si tu me touches, moi l'autre va te toucher derrière, et ça va faire le jeu de domino, quoi. C'est un miracle, parce que sinon il y aurait pu y avoir encore 50 guerres mondiales. Seulement chacun est tenu par l'autre. Alors, quand vous écoutez les informations comme des idiots en disant waouh, c'est du cinéma gratuit. Parce qu'en vérité, c'est tout, chacun sait que je dis ça parce qu'il faut dire ça, mais en vérité, je n'ai aucune intention de foutre tout en l'air. Donc les Russes, les Chinois, les Japonais, les Canadiens, les Anglais, les Belges, tout le monde est dans la même queue et personne n'a envie d'embêter personne. C'est des guerres d'intimité. Même la Corée du Nord, je suis sûr qu'ils doivent leur vendre des bombes atomiques par en dessous pour pouvoir après leur taper dessus et faire marcher l'économie. Et ce que je vous dis, c'est je peux vous le signer et vous pouvez l'enregistrer. Parce que le monde a changé, alors qu'avant il y avait des groupes, il y avait des blocs. Celui-là contre celui-là, celui-là contre celui-là, celui-là contre celui-là. Aujourd'hui, au contraire, non, l'intérêt, c'est pas qu'ils sont devenus tzadikim. L'intérêt, il est de ne pas toucher l'autre.
Vous avez compris? C'est comme ça, c'est dans la vie. Et si dans les couples ils faisaient comme ça, eh ben tout le monde gagnerait des milliards. Au lieu de se déchirer. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme le rabbi a dit, le monde est prêt. Il a dit le monde est prêt, d'accord? Et quand je dis aux gens, aux méchéristes, je dis, le rabbi dit le monde est prêt. Il n'a pas dit les juifs sont prêts. Le monde est prêt, oui, le monde, les Chinois, les Coréens du Nord, ils sont prêts à recevoir le Mashiach. Qui n'est pas prêt? Vous. Vous, les méchéristes, et vous, les juifs. J'adore les méchéristiotes. Elles sont méchéristiotes, elles divorcent, elles insultent, elles ont des enfants qui tournent mal. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est ton Mashiach? C'est un charlatan. C'est quoi le Mashiach? C'est de casser la baraque. Donc le monde est prêt, mais les juifs non. C'est comme le mariage, d'accord? Le mariage, vous arrivez à la salle, il y a les serviettes, ça sent déjà le poisson qui vont servir, les éclairages, l'orchestre il joue un peu, tout le monde est là, mais le problème, le khatan et la kala, ils sont pas là. Vous pouvez rester jusqu'à 10 heures, s'il n'y a pas de khatan et kala, ben c'est tout, c'est la même chose. Les gens peuvent dire le monde est prêt, toi tu n'es pas prêt, Coco. Trump, il peut affirmer, quand il va au cocktail, il va avec sa femme, femme chez les femmes et homme chez les hommes, et combien de gens qui divorcent? Quand ils vont au cocktail, il y a des gens qui s'arrangent pour aller au cocktail, être sûr que la femme ne va pas à la même heure qu'eux, pour pas se bibi fricoter avec sa femme. Faites-moi rire, mais faites-moi rire, quand les gens vous parlent de Mashiach et de Shema Israël, mais respecte déjà les 7 mitzvot de noir. Jette le chitat au feu, tes matzot shmorot, tu peux te les garder pour Purim, mais au moins fais les 7 mitzvot de noir, ne tue pas tes enfants, ne tue pas ta femme, ne tue pas tes parents, ne tue pas tes voisins. Excusez-moi de vous livrer quelques réflexions, mais qui sont quand même... Ah bah oui. Les gens, ils voient grand, ils voient haut. Mais non, tachlès. Le judaïsme, c'est pas des grandes idées, c'est du concret. La construction du Mishkan n'a pas été faite avec des belles idées. Elle a été faite avec de l'or, de l'argent, des couleurs, des gens, des bonnes femmes qui ont tissé, des bons hommes qui ont façonné, c'est ça. Et donc c'est venu ça veut dire que nous, on est parti de l'Alliance. On te dit, quand Dieu a dit, j'ai fait le déluge, et donc, d'après la chassidoute, le monde est pur maintenant. Le déluge, ça a fait un mikvé, ça a nettoyé le monde. Donc j'ai plus besoin de refaire un déluge. Quand quelqu'un est pur, ben vous n'allez pas lui dire rends-toi pur encore une fois, et tu es pur, ça y est, c'est bon. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Midrash, il dit que la meilleure façon de purifier quelque chose, c'est le feu. Quand vous cachérisez, quand vous cachérisez les ustensiles pour Pessah ou n'importe quand, bon, vous cachérisez peut-être pas, mais dans les hôtels, quand les gens veulent passer à un hôtel en Crète ou en Bulgarie, etc., c'est pas des hôtels cachers, c'est des hôtels taref, donc ils cachérisent tout. Bon, en général, c'est un coup de chalumeau, plus le chalumeau que la marmite. Hein. Donc le feu est la meilleure cachérisation qu'il puisse y avoir. Et pourtant, Dieu, il est gentil. Il te dit donc, j'aurais dû à chaque fois que vous faites les ouaves, vous cachériser par le feu. Mais comme je suis gentil, je vous dis, le mikvé suffit. Donc l'eau a été choisie par Dieu pour purifier le monde. Et donc l'homme aussi, l'être humain a besoin d'eau pour se purifier. Il n'a pas besoin de feu. Que Dieu préserve d'avoir besoin du feu.
Il y avait quelqu'un, l'autre fois, il est arrivé, il s'est brûlé. Alors, il me dit, alors tout le monde me dit, oh le pauvre, je ne suis pas le pauvre. Je lui dis, c'est sûrement à cause de ces bêtises qu'il raconte et qu'il fait. Je dis, quoi, comment vous pouvez parler comme ça? Je dis, quoi, c'est le diable qui l'a brûlé? C'est le bon Dieu qui l'a brûlé. Ah, vous êtes dur. Ben, je dis, non, je suis gentil. Ça lui évitera la prochaine fois de... Si tu lui dis, c'est le pauvre, ça veut dire quoi? Que le bon Dieu est méchant, qu'il attaque des innocents. Donc, s'il dit, non, pas le pauvre, c'est de sa faute, bien fait pour sa tronche. Mais c'est pas gentil comment vous parlez. Ben, je dis, c'est ça, c'est pour ça que je suis là. Sur Terre, pour dire aux gens, ben... Ding, 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 ding. Parce que Dieu, il réagit vis-à-vis de toi comme tu fais. Tu es bon, Dieu, il est bon. D'accord? Tu sors des mots de douceur de ta bouche, tu recevras des chocolats pourris. D'accord? Tu sors du feu de ta bouche ou de tes actions, etc., ben, que Dieu préserve, des fois tu peux te brûler. Alors que la même personne qui aurait fait la même chose, ben, elle n'aurait pas eu le feu, elle n'aurait rien eu du tout. Il y a aussi des gens qui font du bien et qui parlent bien et qui prennent le contraire. Ils Non, reçoivent le contraire. ça c'est Rabbi Nachman qui dit ça quand on fait tchouva. Alors les premiers temps de la tchouva, on prend dans la figure pour toutes les fois qu'on n'a pas fait bien. Mais sinon, c'est pas vrai ce que vous dites. À long terme, c'est pas vrai. À long terme, c'est pas vrai. Quand quelqu'un fait du bien, il reçoit du bien. Quand quelqu'un fait du mal, il reçoit du mal. Et il y a ce qu'on appelle une justice immanente. Vous voulez un bonbon? C'est bon. C'est bon, un bonbon? Une justice immanente, une justice présente. Donc, c'est pas pour attaquer les gens, au contraire, c'est pour dire aux gens, tout ce qui arrive est un mida keneged mida. Quand tu reçois du bien, tu ne dois pas dire, ouais, je suis un idiot, je suis un pourri, mais Dieu est gentil avec moi. Non, non. C'est sûr que tu es un idiot et un pourri, ce que tu veux, mais tu as fait une chose bien qui a mérité qu'on te réponde ça. C'est pas hasardeux et au va que je te pousse. Non, tu as fait quelque chose de bien il y a quelque temps et tu l'as reçu maintenant. C'est ce que disait Rachi tout à l'heure. Si vous avez fait attention, parce que Rachi il ne parle pas beaucoup dans la paracha dans ce moment, parce que il y a surtout des psukim. Il y a surtout des versets. Alors, il y a un moment, il dit, la Torah, elle dit, Betzalel, qui c'est qui a fait le Mishkan? Betzalel, fils de Uri, fils de Hur. Et Rachi répète encore pour la 4e fois déjà, Hur, c'est le fils de Myriam. Attends, mais je le sais, tu me l'as déjà dit 4 fois. Quand tu me l'as dit, au moment du veau d'or, quand il a donné sa vie pour ne pas qu'il fasse le veau d'or, ils l'ont tué. Alors tu aurais dit, il est mort pour rien, le pauvre monsieur, il est mort pour rien. Une victime, pour rien. Rachid dit, non, le fait qu'il soit mort, il a sanctifié le nom de Dieu pour pas qu'il y ait le veau d'or, il a eu le mérite que son petit-fils, c'est lui qui fait le Mishkan. C'est lui qui répare le veau d'or, c'est lui qui amène l'or pour la construction du Mishkan. Donc quand Rachid te dit ça en passant, c'est pas pour te refaire de la généalogie de on le connaît, pour dire, tu sais, tout bienfait que quelqu'un a agi, même il y a longtemps, ça se refait. Ça se retrouve. Si c'est pas chez lui, ça peut être son petit-fils, mais aujourd'hui, comme le temps va plus vite, c'est tout de suite. Donc ne te casse pas la tête. Fais du bien mardi soir, tu auras du bien mardi soir, 1 heure après. Tu fais le zouave mardi à 4 heures, tu vas prendre une galère mardi à 5 heures. La providence est beaucoup plus forte. Voilà, donc tout ça pour revenir à notre histoire d'alliance. Et donc, comment l'alliance se matérialise? Yomer Elohim zot abrit. Dieu a dit, voici l'alliance, le signe de l'alliance, Asher ani noten beini uvenechem, que je vous donne entre moi et vous, Kol nefesh chaya asher itrem ledorot olam, et pour l'éternité. C'est quoi l'alliance? Et kashti, mon arc-en-ciel, natati be'anan, je mettrai dans le ciel.
Ve'aita leot brit beni uvein al haaretz. C'est ça le signe de l'alliance. Alors il y a des gens, des poskim qui disent que quand on voit l'arc-en-ciel, il ne faut pas faire de bracha, il ne faut pas le regarder. Et il y en a qui disent non, pas du tout, au contraire, il faut faire la bracha, mais pas le regarder une deuxième fois. On est tenté pourtant. Ben oui, c'est très beau l'arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs. Donc on voit de là que, on arrêtera avec ça, que l'arc-en-ciel c'est un phénomène en quelque sorte objectif de la création du monde, que quand Dieu veut montrer qu'il ne va pas remettre une fois de plus le déluge, il envoie son arc-en-ciel. Voilà. Je vous remercie de votre attention.